Bonsoir, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous voir en direct sur le site de Watch TV, sur les box ADSL et sur Facebook. Ce soir, un invité, Laurent Segal, bonjour. Bonsoir. Alors, producteur de Canary Film, on va en parler un petit peu, et notamment de documentaires sur la bande dessinée, excellent. C'est gentil, c'est de bon augure. On aura l'occasion aussi d'aller refaire un petit tour à la galerie Armagnac pour les 10 ans d'Artemisia. J'ai quelques images sur le vernissage plutôt sympathiques. Et puis on rencontrera aussi Emmanuel Moineau qui a repris Nestor Burma après Tardy. Voilà, on aura le plaisir de discuter un petit peu avec lui. Je vous propose une petite pause et puis on se retrouve tout de suite avec Laurent. Alors, qu'est-ce donc Canary Film ? Ça existe depuis 1993, c'est ça ? C'est ça, et sous sa forme actuelle, en fait, ça fait une quinzaine d'années qu'on s'est spécialisé dans la production de documentaires, dits de création. Voilà, donc sans péjoration aucune, moi je me définis pas et je définis pas le travail de mes équipes comme un travail de journaliste ou d'investigation. On est vraiment sur du temps long, essayer de faire des films qui rentrent dans des univers parfois méconnus, qui prennent le temps pour rencontrer des personnages. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est les gens, c'est l'humain. C'est les rencontres humaines, c'est les rencontres, qu'on disait tout à l'heure. Et le documentaire, c'est vraiment une chance, on peut rentrer dans des univers. Moi perso, par exemple, si on m'avait dit que aujourd'hui je serais pote avec plein d'auteurs de bande dessinée, que j'aurais fait une centaine de salons sur ces 10 dernières années, il y a 15 ans j'y aurais pas cru. Voilà, je suis à la base pas un fan de BD, mais grâce au documentaire j'ai pu rentrer dans cet univers étonnant, et c'est ça qui est super enrichissant et qui moi me passionne dans cet univers documentaire, c'est que vraiment on a un privilège, on rentre dans des milieux, on rencontre des gens que la vie nous aurait pas donné sinon l'occasion de rencontrer c'est hyper enrichissant. Et donc c'est ça, moi à la base, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui sont devant la caméra, donc c'est créer un lien, c'est d'avoir des auteurs aussi derrière la caméra qui ont un vrai regard sur ces univers et qui du coup créent un lien avec les gens. Voilà, moi je le dis souvent, entre les gens derrière et les gens devant, faut qu'il y ait une magie, faut qu'il y ait une confiance. C'est aussi, voilà, nous on a une responsabilité quand on fait un film documentaire, on prend une personne, on prend l'image d'une personne, et donc voilà, faut en être comptable jusqu'au bout, il faut que les histoires soient belles. Alors des domaines très variés si on regarde le catalogue, entre Johnny chanteur ouvrier, sur un transsexuel parisien. Enfin, vraiment il y a des univers qui sont tout à fait étonnants. Le sport aussi, voilà, les arts en général. On a fait aussi un film sur Charles Denner par exemple, l'acteur voilà, cultissime de François Truffaut. Et oui, moi c'est ça, le seul lien commun à tout ça, c'est les gens. Après, là où il y a des gens, là où il y a de la passion, là où il y a un regard d'auteur, ça m'intéresse d'aller. Et, voilà. Alors vous pouvez être scénariste ou auteur sur certains documentaires, réalisateur aussi ? Moi en fait à la base je suis réalisateur, donc moi ma passion c'est de faire des films. J'ai toujours eu un peu les deux casquettes sur, on va dire, une première dizaine d'années. Voilà, j'ai fait mes films, l'activité de Canary Film c'était ma production perso, et puis j'ai décidé de développer plus l'activité de production pour développer la boîte, et là il faut faire confiance à d'autres gens, il faut être moins dans la relation égotique, découvrir comme ça des univers, parce que bon, tout seul, tout aborder c'est un peu compliqué, j'ai pas du tout la science infuse, et donc voilà, je me suis noué aussi des rencontres avec d'autres auteurs, mais par contre j'ai gardé, c'est peut-être un petit peu ma marque, voilà, sans aucune prétention, mais le fait d'être la main à la pâte aussi dans l'artistique, donc j'interviens sans prendre le travail du réalisateur, c'est pas l'idée, mais c'est des travaux vraiment en commun, et moi il n'y aurait pas d'artistique dans la part de production, ça m'intéresserait pas, donc j'aime lire les dossiers, j'aime travailler les dossiers, participer aux écritures, au moment de l'écriture du scénario, du synopsis, du dossier, et aussi au moment du montage, l'autre moment clé. Effectivement, l'autre moment clé, bien sûr. Effectivement, au moment du tournage, là je disparais un peu, c'est bien, je laisse les galères au réal, je fais mon George Lucas de service. Ah ouais, c'est bien, voilà, exactement, les galères, et là où les projets prennent des grosses difficultés, on gère moins, enfin en prod c'est compliqué aussi, on suit, mais voilà, je vais pas être interventionniste au moment du tournage. Par contre, mes domaines que j'apprécie toujours de garder, c'est effectivement au moment de l'écriture, en amont, et au moment du montage. Et après, c'est une question d'aider le réalisateur, de sortir le nez quand on est le nez dans le guidon après des mois et des mois. Bien sûr, c'est bien d'avoir des regards extérieurs, ce que j'essaye de faire.
Voilà. Alors, si je vous ai invité, c'est pour parler bande dessinée. C'était un domaine que vous connaissiez pas tellement à Non, l'époque? moi je suis lecteur de BD standard. Voilà, quand j'étais gamin, j'ai lu les Tintins, les Astérix. Voilà, j'étais pas un fan ou un collectionneur, ou voilà, je faisais pas des bourses aux livres, etc. Et puis c'est voilà, comme souvent en doc, l'aventure elle a démarré avec un Avec une réalisateur, rencontre. Yves Le Guin-Christ, qui connaissait Philippe Franck et qui un jour, alors qu'on on parlait de projets à venir, me dit tiens, tu penses qu'un film sur la création d'un album BD, ça pourrait intéresser les gens? Moi je connais, parce que c'est ça le documentaire, on va pas se dire tiens, on va faire un film sur Vicomte ou sur Mézières. Non, c'est des rencontres. C'est souvent donc les réalisateurs qui amènent ces rencontres, ou les projections de films, ou les festivals. Et là, en l'occurrence, c'était ça, c'était un lien qui existait, qui préexistait entre le réalisateur et le dessinateur de la série Largo Winch. Et voilà. Donc en 2007 sort un premier documentaire qui s'appelle Largo. Ouais, alors on a une image, hein, je sais pas si... Vous pouvez continuer à nous suivre sur le hashtag EntreCaseTV. N'hésitez pas à commenter pendant qu'on discute. Donc voilà Largo, oui. Ouais. Alors j'ai le... Hop, vous m'avez amené bah oui, le DVD. C'est encore on essaye de faire des beaux objets, on les édite aussi. Voilà, alors donc la production, ça amène aussi à la distribution, à l'édition. Moi, j'y tiens beaucoup. On a appris ça en côtoyant les fans de BD, c'est que forcément, les beaux objets, ça a plus de chances que les collectionneurs aiment bien ça. Les objets c'est vrai qu'en bande dessinée, il y a cette notion de collection. Non, donc là, il y a un tiré à part. Il y a un tiré à part, il y a une carte postale, et voilà, il y a des bonus, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que c'est aussi un plaisir de pouvoir... Quand on fait des films comme ça, c'est d'assurer une certaine pérennité. C'est un film qui a 10 ans, qui continue de vivre. Et forcément, l'écran autour est important. Les fans, le public s'y trompe pas. Et c'était important, quoi. Le film, c'est évidemment le plus important, mais tout ce qui l'accompagne. On a fait des bouquins aussi avec ce film. On a fait un tiré à part de la bande dessinée. Parce qu'en fait, voilà, l'idée du film, qui était toute bête, mais qui n'était pas si évidente que ça, en tout cas à convaincre avec cette idée, c'était de suivre la création d'un album de BD. D'accord, voilà, de A à Z. De A à Z, ouais. Donc c'est tout bête, on est présent au moment où Jean Van Damme écrit son scénar et on déroule le fil jusqu'à l'impression de l'album, quasiment 2 ans plus tard. Quand on sait le temps effectivement qu'il faut pour créer un album de bande dessinée. Voilà. Mais nous, c'était ça, c'était de rendre concret ça. C'est-à-dire dire au public, finalement, n'importe quel album qu'on lise, je veux dire qu'on aime Largo Winch ou pas, c'était pas un travail de panégyrique ou de fan. De toute façon, on aurait voulu faire ce travail-là. Jean Van Damme et Philippe Franck, ils n'ont pas besoin de nous. On n'aurait jamais rien fait. Ouais, bien sûr. L'idée, par contre, d'apporter un regard aussi d'auteur, de documentariste sur un art, sur le 9e art, sur comment ça se fabrique, sur les coulisses de cet art, là, c'était intéressant. Oui, il y a un côté très pédagogique aussi. Voilà, et de se laisser surprendre. Et finalement, les meilleurs pédagogues, c'est eux, c'est les auteurs. Et bien sûr. Dès qu'on leur tend un micro, on en connaît plein, qui pourtant, même s'ils ont des fois un côté un peu autiste, un dessinateur de BD. Ils sont habitués à travailler tout seuls, mais ils aiment bien parler de leur travail. Voilà. Et c'est vrai que le public aussi a besoin, pour comprendre l'album en fin de compte, de savoir comment l'auteur travaille. Mais c'est des pédagogues formidables. Quand vous entendez Mézières parler de son boulot, Philippe Franck, c'est génial. C'est génial. Philippe Franck avec Largo Winch. Ensuite, Laurent Vicomte. Alors ça, une aventure. Alors sur Sasmira, parce que dingue. Les amateurs de BD connaissent bien Sasmira. Aventure complètement dingue. Donc pareil, je suis tombé, on est tous tombés dans le hors-temps vicomtien. Voilà. Donc là, vous êtes parti à Perros-Guirec. Alors, là, c'est pareil, c'est le miracle du documentaire. C'est quand même un film qui s'échelonne sur 8 ans. Le film démarre en 2004, il finit en 2012. Au moment où finalement, et oui, miracle, l'album, le tome 2 sort. Tant attendu. Co-travaillé avec Claude Pelé, évident, qui est bouleversant dans le film. Et là, en fait, c'est le genre de rencontre, pareil, moi que j'adore. Après Largo, donc bon, sans être présomptueux, qui nous a donné une petite légitimité dans l'univers de la BD. Oui. J'ai eu un jour un coup de fil d'Avril Tambouret, jeune réalisateur, qui me dit écoute, voilà, t'es peut-être un des seuls que ça peut intéresser. Ça fait 5 ans que voilà, je suis fan de BD, je suis fan de Vicomte, j'ai rencontré ce drôle d'oiseau et je le suis avec ma caméra. Voilà. Alors je sais pas ce qui va se passer, on sait pas si l'album va sortir. Là, il semblerait que les éditions de Glénat s'y intéressent, ont repris les Humanos, ont racheté le catalogue, donc voilà, peut-être que. Est-ce que ça peut t'intéresser? Voilà. Moi, j'ai plongé 3 ans aussi, du coup, dans l'aventure. Bien sûr. Et on a sorti ce film qui est vraiment qui est une aventure humaine sur un bonhomme absolument étourdissant. Voilà, après qui est aussi sur la ligne de crête de la difficulté de création. Je dis souvent, voilà, on pourrait dire c'est le côté obscur de la force. Voilà, avec Mézières, avec Philippe Alors Franck. après, donc l'histoire de la page 52. On est des gens avec qui ça tourne. Je vous propose d'ailleurs qu'on regarde la bande-annonce. Avec plaisir. Ah bah allez, regardons la bande-annonce. L'histoire de la page 52.
C'est une grande image. Mais c'est bien. Il va y avoir des figurants, il va y avoir une arène de cirque romain du futur, 3 héros qui atterrissent sur la piste, Laureline et le vieillard en train de parler. Si je décide pas de tout changer après, est-ce que ça va être bien, est-ce que ça va être comme ça, on va le voir. Hein. J'en sais rien. Mais c'est sûr qu'une une image de cette grandeur-là, c'est 2 à 3 jours de travail, hein, faut pas se leurrer. Jean-Claude recommence un nombre incalculable de fois par rapport aux autres dessinateurs, des images, voire des planches entières, voire des séquences entières. Je pense qu'il perd des heures carrées à faire semblant de travailler, à recommencer, à bidouiller, à sortir, à revenir, et où ça n'avance pas. Bon, voilà, c'est sa manière de faire. Et tant que lui, il s'auto-valide pas sur une case ou une planche, de fait, elle reste à l'état virtuel. Moi, je suis pas fiero de mes dessins, hein, j'ai du mal. Il y a cette espèce d'angoisse, et je suis comme un acteur, je dis traqueur, je suis traqueur en faisant du dessin. Je traque. Alors c'est vrai que j'ai choisi l'histoire de la page 52 parce que Jean-Claude Mézières et Pierre Christin ont quand même une actualité très très forte là, avec la sortie du film de Besson et l'expo à la Cité des Sciences. Allez-y, c'est magnifique. Oui. C'est très touchant. Oui, vous étiez au vernissage, je crois. Voilà. On était invité avec Avril, donc, qui est aussi donc, le réalisateur de Laurent Vicomte entre-temps, qui est aussi le réalisateur donc, de l'histoire de la page 52, et d'accord, qui lui est absolument fan de BD. Et effectivement, là, avec la sortie du film de Besson en juillet, je crois, fin juillet, Valérian, je crois que beaucoup de monde va être au courant, enfin en tout cas ceux qui n'étaient pas, de l'œuvre de Christin et Mézières. Bien sûr, qui est quand même un pilier, une œuvre majeure. Et donc d'aller trouver le documentaire sur l'histoire de la page 52 pour en savoir plus. Exactement. Il passe quelques extraits aussi dans l'expo, on est très content, très fiers de faire partie de cet univers finalement. Alors le dernier sorti, c'est Là où poussent les coquelicots. Alors aventure, alors là pour le coup complètement différente, encore une nouveauté, pareil, rencontre de festival avec le réalisateur qui est un agrégé d'histoire, alors lui aussi fan de BD et grand spécialiste de la guerre de 14, de la BD et la guerre de 14. D'accord. Et là, à la différence de tous les autres films qui sont centrés sur la création, sur un auteur, album, sur une œuvre, là on est plus sur un film choral et on a traité du coup comment les auteurs de BD se sont appropriés et ont revisité la guerre de 14 à travers leurs œuvres. Donc alors on a les plus grands là, là on a Jacques là pour Tardy, le coup bien au niveau sûr, du casting, qui est on le a spécialiste en termes de dessinateur sur la guerre de 14-18, mais Josako, Chris et Maël qui sont aussi avec Notre Mère la Guerre devenus des super références. Tout à fait. Quelle œuvre magistrale. Et on tenait à ce qu'il y ait une ouverture. On a eu l'occasion de rencontrer Chris plusieurs fois et puis de parler parce qu'il y a lui, vous le branchez sur le sujet. Et c'est quelqu'un de passionnant, d'incroyablement érudit, en même temps super simple, comme tous les auteurs de BD, quoi. Des gens hyper intelligents et super humbles, ça fait plaisir, surtout dans ces métiers-là. Oui, c'est vrai. Au passage. Mais non, là, l'idée, c'était aussi d'ouvrir à l'international. Et donc, effectivement, vous avez cité Josako, mais on a aussi Charlie Adler. Là, oui. Quand même pas mal. Henrik Rehr, David Van der Meulen aussi, sur le travail sur Fritz Haber. Et donc, voilà, c'était à travers tous ces regards, donc ces 8 auteurs, pardon. Une femme aussi, Delphine Prié-Maéo, c'était important, et son travail sur les gueules cassées, d'avoir sur les gueules cassées, une version, une vision féminine de cet univers-là. Donc Vincent a fait un boulot extraordinaire justement en bâtissant le casting de ce film. C'était une des grosses, des grosses lignes directrices du film, c'est le casting. Et donc on passe comme ça du travail d'un auteur à un autre qui revient, on rebondit, et ça permet de refaire une chronologie de la guerre. Le film démarre, il est chronologique. Il est chronologique, mais après c'est pas des grands temps, c'est à travers ces regards, ces paroles qui s'échangent, qui infusent entre les auteurs, et on avance comme ça sur les 4 ans de la guerre.
Et on voit, voilà, alors c'est passionnant d'avoir le regard à eux qui souvent ont une expertise aussi brillante que celle d'historien. Tout à fait. Et qui il y a un travail, un tel travail de documentation exactement. Dans la bande dessinée qu'on a des gens qui deviennent des spécialistes d'une période. Jacques Tardy, je crois que voilà, la preuve en est plus que faite. Et il y a aussi toute une réflexion sur l'archive, sur comment on s'inspire de l'archive, la place de l'archive, leur travail à partir de l'archive. Et on a eu un soutien de l'établissement Cinéma des Armées qui nous a fourni des archives absolument magnifiques. Donc ça c'est sorti. Donc, voilà. Le film c'est le dernier film qu'on a produit, il est sorti en fin d'année et le DVD vient de sortir il y a à peine un mois. D'accord, pareil, donc toujours c'est vraiment une vraie nouveauté. C'est une vraie nouveauté et là on a enfin eu un vrai soutien de vraies chaînes. Alors c'est ça. C'est vachement agréable, mais c'est un peu, c'est-à-dire, il a fallu 14-18 pour que ça puisse. Donc, coup de chapeau quand même à France 3 qui, là, pour le coup, a sorti. Oui, vous a suivi. Voilà, il y avait Canal Plus aussi, je crois. Sur l'Argo après coup. Canal Plus a acheté le film. Il y a eu des belles diffusions, mais après coup. Ça a été des combats de les faire. Merci aussi à des structures comme les vôtres ou comme des télévisions locales à l'époque qui, effectivement, nous ont permis de faire ces films. Qui rencontrent leur public d'une autre manière avec les DVD dans les médiathèques, etc., dans les festivals. On a fait beaucoup de projections. Je pense que le pari de dire que la création BD intéresse le public a été gagné au travers de ces films-là. Moi, je vous dis pas ce que j'ai entendu quand on s'est lancé là-dedans. Oui, bien sûr. Y compris de la part de gens dont on n'imaginait pas qu'ils soient éditeurs ou des gens dans les chaînes. Ça m'intéressait qui, la création BD? Voilà, qu'on dise que le film est mauvais, ça c'est une chose et c'est tout à fait entendable. Après qu'on dise qu'il y a une partie entière, sur le quand on connaît justement la curiosité, le dynamisme et puis l'incroyable diversité du public de la BD, bien sûr, qui est pas une partie de ce public. Après voilà, moi j'ai des gens qui m'ont dit ça m'intéresse pas les cuisines et je veux garder la magie. Je trouve ça vachement intéressant comme remarque. Ouais. Et c'est hyper évidemment écoutable, entendable et défendable. Et c'est éminemment en tout cas respectable. Mais bon, pour d'autres, à l'époque dans laquelle on est, quand on voit aussi les gens fans de making of de cinéma, voilà, ça paraît. Je vous propose qu'on évident. fasse une petite pause et puis qu'on aille voir un petit peu. On en a parlé puisqu'on a reçu Clément Gombert il y a un petit moment, mais d'une exposition sur la bande dessinée créée par des femmes. Justement. Alors on fait une pause et on se retrouve. À tout à l'heure. Alors Clément Gombert nous avait parlé de cette exposition et on a des images grâce à Lynn Scheibling qui m'accompagne généralement sur les analyses de planches à la Galerie Glénat. Donc voilà, je vous propose quelques minutes à la Galerie Armagnac. Toutes les auteurs étaient présentes, elles ont été là en dédicace. Il y a quand même 80 planches exposées, c'est superbe. La galerie est magnifique, mais Clément nous en avait bien parlé. On aperçoit aussi des membres d'Artemisia, bien sûr. C'est sur 3 niveaux, c'est quand même étonnant. Il y a une luminosité remarquable. Là, on est dans le sous-sol, dans la cave, c'est les fondations, c'est normal, avec les cofondatrices d'Artemisia, Chantal Montelier et Jeanne Puchol. Voilà Clément Gombert qu'on avait vu. Il y avait énormément de monde et c'était vraiment étonnant ça. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Artemisia. L'intermédiaire du prix. Par le prix, puisque vous avez rencontré Céline Wagner qui était là d'ailleurs, qu'on aperçoit sur les images. Magie des festivals, il y a 15 jours, on était ensemble au château de Malbrouck. Très beau festival en Moselle. Super. Premier festival en Moselle, très réussi. On a eu 5000 personnes qui sont venues le week-end avec beaucoup de promotions. C'était très étonnant. Si vous voulez voir des planches de Frapper le sol, il faut aller à la Galerie Armagnac jusqu'au 25 juin. Non, c'était vraiment un bon moment. Alors il y aura encore sûrement d'autres choses autour des 10 ans d'Artemisia, mais là, c'est une belle expérience ça. Beau lieu. Très très beau lieu. Très très beau lieu. Donc c'est 9 rue de la Grange Batelière, et vraiment superbe. Voilà, et Chantal est toujours aussi active. Je veux dire, oui, on sent la revendication. Il y a un vrai travail à faire sur cette reconnaissance, parce que il semble qu'il y a eu un peu il n'y a pas que que dans la bande dessinée, mais c'est vrai que la bande dessinée a fait fort il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ouais. Alors, on fait une petite pause et puis on revient sur le prochain documentaire. Alors, toujours avec Laurent Segal de Canary Film. Alors, ça nous touche particulièrement, le prochain documentaire, puisque c'est notre parrain, François Bouc.
Effectivement, là, on a eu la chance que ce grand monsieur du 9e art nous ouvre aussi les portes de son atelier. Donc, toujours avec Avril Tambouret, décidément, c'est une collaboration fructueuse. et là, l'idée, alors autant, voilà, l'histoire de la page 52, c'était la création d'une planche. L'idée, c'est toujours des idées très bêtes, mais ça marche bien. Moi, j'adore la simplicité. Donc, voilà, la page 52, c'est le film démarre, la page est blanche, il s'arrête quand elle est terminée. 7 jours avec Mézières dans son atelier. Et là, l'idée, c'était de se dire, parce que les films sont un peu voisins, c'est un peu des expériences voisines, c'était de se dire une journée de François Bouc. Et alors, une journée de François Bouc, ça plaisante verrez, pas. Résultat au mois d'octobre, alors, fin on d'année. sait sa production monstrueuse, parce qu'entre toutes les séries sur lesquelles il travaille, sans trop on s'imagine dévoiler, que ça doit être une journée assez chargée quand même. Le pitch, c'est ça, c'est que François, il a un peu le projet de faire une page, une planche, en un jour. Tout à fait. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est dans les arts martiaux, qui est dans une extrême concentration, dans une précision du trait incroyable. Moi, perso, grâce à l'Argo, j'ai eu la chance de faire quelques débats avec lui, un débat mémorable sur le film de Vicomte d'ailleurs, je me rappelle, à Lille, et c'est un des plus brillants locuteurs de la BD, quoi. Alors, on parlait de Chris tout à l'heure, mais alors François, quand il se met à parler, c'est vrai. on peut parler d'une vraie philosophie, voilà, et pareil, pas du tout quelque chose d'abscon, quoi. C'est d'une évidence quand il fait une analogie entre le geste du kendo et un trait la précision d'un trait de dessin. Non, on sent cette maîtrise de soi. Magique. Et dans le travail, c'est formidable. Et donc voilà, l'idée, pareil, unité de temps, unité on va dire, sur une journée. Le travail de François, tout au long de cette journée. Donc la journée, ça s'appelle. Et de la fabrication de la planche. Le film va s'appeler donc La Journée. Il va durer quelque chose comme 35 minutes. Voilà, pareil, c'était monté avec TV8 Mont-Blanc, une des petites télévisions. Oui, de Haute-Savoie. Dont... Mais j'ai cru comprendre que Canary Film venait à l'origine un petit peu de cette pointe-là. Je suis né à Annecy, voilà, exilé sur Paris. C'est pas mal, c'est plutôt sympa. On a gardé des liens et voilà, pareil, merci à eux, aux éditions Glénat qui ont soutenu le projet aussi. Ça, c'est très chouette d'avoir dès le départ. C'est la première fois aussi dans toutes ces aventures le soutien qu'on a un éditeur qui y croit, qui se dit tiens, votre idée, c'est pas couillon, il y a peut-être des choses à faire, qui se dit pas, qui ces petits gars là qui viennent marcher sur nos plates-bandes. Et ça, vraiment merci à toute l'équipe Glénat. Déjà sur Vicomte, ils nous avaient super soutenus. Là sur La Journée aussi. Et du coup, ça offre aussi des perspectives d'exploitation du film, de vie du film. Voilà, de peut-être croiser des choses. On verra sur quoi on aboutit. On est dans l'aventure, mais c'est hyper agréable. Donc la sortie est prévue. Il y aura la rentrée prochaine. Ouais, c'est ça, fin septembre. Avec 2 événements qui vont s'enchaîner. Le parcours BD avec de Rachel Ardouin. Voilà, tout à fait. Pareil, qui va finir par être incontournable aussi sur Paris. Je crois que c'est un peu aussi grâce à elle que je suis là ce soir. Écoutez, et merci à son carnet on l'embrasse, Rachel. Non, vraiment. Et vraiment, voilà, on sera présent. Donc à Saint-Cambule, avec une projection. Avec une projection, on va dire en avant-première. Voilà, du film. Le lieu, on peut en parler, je sais pas. C'est au ciné qui va. Qui est un cinéma mythique. Ouais, j'ai oublié le nom. Le Studio Galande. Voilà, le Studio Galande, qui est dans le 5. Alors pour tous les étudiants lointains, il y avait le Rocky Horror Picture Show, c'était quand même un truc terrible. Donc le Studio Galande, lieu incontournable d'ici. Elle fait bien évoluer son événement, c'est hyper chouette. Et d'ailleurs, elle présentera d'autres de nos films. Tous les films dont on a parlé seront présentés au Studio Galande. À l'occasion, super. Donc dernier week-end de septembre. Voilà. Et puis 1er d'octobre, le film aussi à Chambéry. Pour le Festival de Chambéry. Dont François est, je crois, l'invité d'honneur cette année. Donc voilà, on est aussi au cœur de tout ça. Voilà, ça crée des synergies, c'est hyper important, et c'est des rencontres au fur et à mesure des années. Et je crois que pareil, quoi, les gens voient, on est payé un peu de nos efforts, voient l'intérêt de notre travail, et ça, c'est voilà, il y a rien de plus chouette que de se dire qu'on n'a pas bossé pour rien, et que les films vivent toujours pareil, vivent, rencontrent le public. C'est pas juste une diffusion de télé, on sait pas ce qui s'est passé. Là, voilà, quand on a des rencontres comme ça, ou dans un festival, le lundi on reçoit des mails, merci de nous avoir fait découvrir, voilà, ou j'ai pas aimé tel truc, après c'est pas le problème. C'est hyper chouette. Moi, je sais que les films vivent, c'est pérenne, sur des années, avec des beaux objets, et voilà, à notre petit niveau, comme ça, c'est un petit artisanat, mais moi j'y crois dur comme fer. Donc alors je vous propose une petite pause pour aller rencontrer Emmanuel Moineau. Allez, on y va. Plaisir de rencontrer Emmanuel Moineau. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez repris le personnage de Léo Mallet, Nestor Burma, après le dessinateur Tardy. Oui. Alors le dernier sorti, c'est contre CQFD. Voilà. Combien d'albums déjà vous avez réalisé sur la série Nestor Burma ? CQFD était le 4e, je suis en train de réaliser le 5e. On alterne avec un autre auteur, Nicolas Barral, qui lui aussi réalise entièrement les Nestor Burma. Il ne fait pas que les dessiner, il les adapte et il les dessine.
Alors vous n'avez pas suivi du tout la chronologie des Nestor Burma à l'origine. Tardy lui-même a commencé par le milieu et est revenu ensuite aux origines avec 120 rue de la Gare. En fait, moi, CQFD est le deuxième roman écrit par Léo Mallet avec Nestor Burma qui suit immédiatement 120 rue de la Gare. J'en avais déjà réalisé 3 auparavant de la série des Nouveaux Mystères de Paris et en partie pour me différencier du travail de Nicolas qui lui continue sur la série des Nouveaux Mystères. Moi j'ai souhaité aussi revenir aux sources. J'ai adapté le 2e et je suis en train d'adapter le 3e roman de... D'accord, donc là on revient dans la chronologie. Voilà, ouais. Provisoirement. Très provisoirement. Quel plaisir à dessiner un personnage comme Nestor ? En fait, le plaisir a été un peu long à s'installer, c'est-à-dire que les 3 premiers, je les ai faits, comme pourrait-on dire, un peu à l'aveugle, impressionné par le challenge. Et si je suis revenu après une période d'arrêt au personnage, c'est que je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et donc maintenant... je ne me préoccupe absolument plus de savoir si je suis dans les clous ou pas. Bon, Nestor a est quand même un personnage fort. Nestor est un personnage fort, mais justement, il y avait l'ombre du maître dans laquelle j'avais l'impression de stagner. Et c'est pour ça que j'avais souhaité arrêter pendant quelques années. Du coup, peut-être que même mon Nestor en pâtissait. Ça restait un personnage de papier, ce que je n'aime pas. J'aime qu'un personnage soit plus près d'une personne que d'un archétype. Vous êtes rentré dans la peau de ce personnage ? Ce ne serait pas à moi de le dire, mais j'espère arriver à lui donner une épaisseur supplémentaire. L'intérêt de faire une adaptation, c'est d'y apporter quelque chose et pas de se contenter de l'illustrer de façon trop respectueuse. Voilà. Donc par exemple celui que je suis en train de faire, L'homme au sang bleu, qui se passe à Cannes, se situait dans le roman de Mallet juste avant-guerre, à une date assez imprécise. Et j'ai eu l'idée amusante de le situer en 1946, juste après-guerre, qui est l'année du premier festival de Cannes. Ah oui, excellent. Excellent. Alors, Nestor, il y a un côté un peu politique dans le personnage ? Il n'y a pas toujours, mais oui. Et après, Je pense à ça par rapport à l'original, qui lui a une charge politique importante. Disons que ce que j'ai envie de retenir de ce qu'il y a de politique chez Nestor, c'est son côté anarchiste. À l'original, je pense qu'on me retrouve plus facilement dedans. D'ailleurs, je m'y suis représenté en introduction pour que le lecteur moderne ne soit pas perdu dans les arcanes de ces groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche. Vous aviez dans la famille d'ailleurs un engagement politique ? Oui, je suis le fils d'un homme, Jean-Louis Moineau, qui a passé une grande partie de sa carrière au bureau confédéral de la CGT et qui est resté, même après ça, un militant. Donc oui, c'est un héritage que j'assume parfaitement, même si mon mode de pensée est peut-être encore plus radical, hein, mais en revanche, moi, j'ai été beaucoup moins militant que lui. Merci beaucoup et on vous attend sur le plateau d'Entrecases pour la sortie du Burma en octobre. Ah mais avec grand plaisir. Merci Emmanuel. Alors, l'émission touche à sa fin. Laurent, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Partagé. Où peut-on trouver les films de Canary Film ? Très rapidement, alors Canary, ça s'écrit avec un K, voilà, et un I, pas de Y à la fin, et on a un site internet, donc vous tapez Canary, il y a une petite boutique en ligne, et donc vous pouvez vous procurer nos DVD. J'invite les téléspectateurs d'Entrecases à aller sur le site de Canary Film pour aller voir ces superbes documentaires. Encore merci. Nous, on se retrouve dans 15 jours. La semaine prochaine, vous retrouvez Nicolas et Emmanuel. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir. Bonsoir.